Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes arrivés jeudi, Mokolo Malam. Un bon jour jeudi, comme tous les jours de la semaine. Ésaïe 57, verset 11 jusqu'au verset 21. Et qui redoutais-tu, qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence? Et depuis longtemps, c'est pourquoi tu ne me crains pas. Je veux publier ta droiture et tes œuvres ne te profiteront pas. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes et un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de mon avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de ton corps. J'ai vu ces rois et je les guérirai. Je leur servirai de guide et je les consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la langue sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dans les eaux soulève la vase et le Liban. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. Évidemment, il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, je dors vraiment dans la paix. S'il y a quelque chose que je ne crains pas, c'est ce qu'on appelle le diable, les mikouyou. Et généralement, l'Africain que je suis, avec notre culture d'avoir peur de l'obscurité, d'avoir peur de l'inconnu, lorsque la nuit arrive, certaines personnes ont peur d'aller dormir, surtout dans les pays d'où nous venons. Je ne parle pas des assassins, je ne parle pas des bandits qui peuvent s'introduire dans ta maison. C'est normal qu'ils font peur de toi. Mais notre culture africaine, surtout, s'il y a des Européens qui m'écoutent, peut-être que tu connais un peu notre culture africaine, est basée autour de la peur, de la sorcellerie, de cette croyance qu'il y a quelqu'un, il y a une main noire toujours derrière les choses. J'étais en train de m'amuser à regarder sur les réseaux sociaux, par exemple, les gens qui se entretuent des générations de deux côtés. Ah, notre concert a été boycotté parce que leur musicien a empêché notre musicien à avoir ça. Et notre musicien est comme ça. Donc, on voit toujours la main noire. Même quelqu'un à qui on refuse un visa au niveau de la sorcellerie africaine, on se dit c'est la sorcellerie. Même quelqu'un qui manque un examen, qui n'a pas étudié toute l'année, c'est la tante qui n'est pas contente. Même quelqu'un qui n'a pas pu être enceinte, c'est quelqu'un qui bloque. C'est-à-dire, chez nous, c'est toujours la faute d'une personne. Alors le Seigneur est en train de dire ici, il n'y a pas la paix pour les méchants. Bien-aimés, nous sommes des méchants. Généralement, nous sommes des méchants. L'humain, nous sommes des méchants. Voilà pourquoi nous avons peur. Toutefois, tout de suite que la personne que tu aimais, tout de suite que la personne est morte, tu vas commencer à avoir peur de la personne. Nous avons peur du monde, de mort. Nous avons peur de ceux qui sont partis. Tu penses que ceux qui sont partis sont forts. Mais pourquoi toutes ces personnes qu'on tue, pourquoi elles ne viennent pas se venger? Si vraiment le mort a une force. La paix nous manque parce que nous avons causé des actes qui ne sont pas bien. Dans mon village, on dit,
Si le diable te fait peur, c'est là où tu as marché. Bien-aimé, tu peux aller dormir dans le cimetière, bien que c'est un endroit bizarre, rien ne t'arrivera. Mais ce sont ceux qui sont vivants qui viendront te tourmenter. Ceux qui sont morts, ils sont partis. Je ne parle pas seulement de la mort, je ne parle pas seulement des revenants comme nous pensons, mais nous manquons la paix lorsque nous savons que nous avons causé des problèmes, lorsque nous savons que nous avons fait des actes qui ne sont pas bons, qui ne sont pas bien. La paix manque les méchants. Cette personne qui est tourmentée quand elle te voit au travail, c'est parce qu'elle ne t'aime pas. Cette personne qui est tourmentée quand elle te voit dans la rue, c'est parce qu'elle pense à la négation. Mais sinon, pourquoi ta présence me dérangera si j'ai un cœur pur? Pourquoi ma présence te dérange si tu as un cœur pur? Pourquoi je te fais autant du mal alors qu'on n'a rien de mal en commun? Le méchant n'a pas la paix. Si tu veux vivre dans la paix, bien-aimé, sois un homme juste. Sois un homme qui dit la vérité. Le mensonge que tu commets, le mensonge que tu dis, te rattrape. Voilà pourquoi tu as peur. Le vol que tu as fait te rattrape. Voilà pourquoi tu as peur. Les dettes que tu es allé prendre te rattrapent. Voilà pourquoi tu as peur. Voilà pourquoi il te manque la paix. Voilà pourquoi il te manque la paix. Voilà pourquoi il me manque la paix. Mais il n'est pas trop tard, bien-aimé. L'heure est arrivée où nous devons renoncer à ces choses-là, où nous devons renoncer à ce mal pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons la liberté, pour que nous ayons la vie, bien-aimé. Nous sommes appelés à vivre dans la paix. Nous sommes appelés à vivre dans le bonheur. Nous sommes appelés à vivre en complicité avec les autres. Et le monde sera un monde d'équilibre. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.